Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 23h dont voici le sommaire. Nos 4 confrères de la presse nationale libérés. Ils avaient été entendus hier par la police des crimes économiques. Le Haut Comité du dialogue inclusif se réunit de nouveau. C'était hier au Palais des Congrès. Une nouvelle victoire de l'armée irakienne. Elle a repris Tel Afar des mains des djihadistes. Bonsoir. Nos confrères Moussa Sambassi, Jidna Ouldeida, Relaba et Babacar Ndiaye ont été libérés après avoir été entendus par la police dans les locaux du commissariat des crimes économiques de la Direction générale de la sécurité nationale. L'interrogatoire a porté sur le financement de leur activité et sur leur ligne éditoriale. Le Haut Comité chargé de suivi de la mise en œuvre des résultats du dialogue national inclusif s'est réuni hier au Palais des Congrès à Nouakchott sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna a indiqué que l'organisation du référendum constitutionnel constitue la première étape du processus de mise en œuvre de l'accord politique entre la majorité présidentielle et l'opposition participative. Cette étape, a-t-il dit, sera suivie directement de l'exécution des autres clauses relatives aux problématiques politiques et électorales, aux politiques et programmes économiques et sociaux et au renforcement de l'état de droit et la justice sociale. Une session de formation d'insertion de 175 jeunes dans le domaine du bâtiment a débuté hier à Nouakchott. Cette session, qui doit durer 6 mois, dont 2 mois d'apprentissage théorique et 4 mois de pratique, vise à préparer les jeunes sans emploi pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail. Les jeunes bénéficiant de cette formation proviennent de milieux vivant dans la précarité. Ils ont été sélectionnés parmi les victimes de la déperdition scolaire des 3 wilayas de Nouakchott pour recevoir cette formation intensive afin de les insérer dans la vie active. Clôture hier à Rosso d'un atelier de sensibilisation au profit des établissements opérant dans le domaine de la production des semences. Cet atelier, organisé par le Centre national de la recherche agricole et du développement de l'agriculture, vise à redynamiser la filière des semences. Les semences améliorées augmentent le niveau de production tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Et puis, on ne finit pas d'en parler, les ordures ménagères risquent de créer des sérieux problèmes pour la santé des populations de Nouakchott si rien n'est fait pour les traiter. La défaillance des sociétés de nettoyage et l'incivisme de certains citoyens sont particulièrement mis en cause par les populations. Suivons ce reportage de Fatimata Diaté. Depuis déjà 2 mois, les Nouakchottois vivent dans des conditions difficiles pour le ramassage de leurs ordures ménagères. En effet, des tonnes d'ordures pestilentielles s'accumulent sur le bord des routes de la capitale mauritanienne, en passe-temps pour les enfants qui escaladent les détruits en quête d'un pot de fer à revendre aux forgerons. Et des familles entières vivent à côté de ces temps d'immondices. Maintenant 5 mois que les gens ne sont pas venus ramasser les ordures. Et aussi au niveau de Tabarak-Zéna, cela va faire maintenant 2 mois aussi que les gens ne sont pas venus ramasser les ordures. Et vous voyez, comme vous le voyez devant vous, les ordures continuent à être déversées ici et à s'accumuler. Et nous sommes en période de pluie. Il se peut que dans 2 ou 3 semaines, ou moins même, qu'il y ait beaucoup de pluie. Et quand il va pleuvoir, qu'est-ce que nous allons faire? En tout cas, nous demandons à la communauté urbaine de prendre ses responsabilités et de bien surveiller et de contrôler aussi strictement ceux qui ramassent les ordures, surtout au niveau de l'Ixar et de Tabarak-Zéna. Depuis la rupture non expliquée du contrat entre la communauté urbaine de Nouakchott et l'entreprise française Pisorno, plusieurs endroits de la capitale croulent sous des tas d'ordures. Une saleté qui prend le caractère d'un phénomène massif et permanent. Dans certains quartiers, les ordures sont désormais déversées sur la chaussée, causant d'énormes désagréments aux riverains à travers notamment le désengagement d'une puanteur à couper le nez.
Totalement désemparés et impuissants, les habitants de Nouakchott se plaignent. Les grosses voitures là, c'est-à-dire les bennes qui ramassent les ordures. Voilà, l'Indel qui passe, là voilà même. Ces bennes-là, au lieu qu'elles ramassent les ordures, elles viennent les déverser ici. Et ici, vous voyez, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas d'espace, de grand espace ici. Vous voyez devant vous ici, c'est une école. Et tout autour, il y a des maisons. Et il n'y a pas un lieu où on peut déverser des ordures. Et les gens vont et viennent à côté de ces ordures. C'est vraiment incommodant. Et les gens en souffrent. Il nous faut une solution. Une situation désormais aggravée par la tombée des premières gouttes de pluie, provoquant une multiplication des flaques d'eau et les risques liés aux pathologies de la saison. Notons qu'aussi, l'incivisme dans la ville fait que beaucoup de personnes ignorent ou ne respectent plus les codes de propriété qu'impose la ville en jetant les ordures ici et là sans se soucier des voisins. Sauf qu'à ce rythme-là, la capitale ne pourra bientôt plus éviter une catastrophe écologique et sanitaire. L'équipe nationale de Mauritanie va effectuer un stage à Agadir au Maroc du 28 août au 6 septembre prochain. Les Mourabitounes disputeront 2 matchs amicaux durant ce regroupement le jeudi 31 août contre les Kenyans et le mardi 5 septembre face au Niger. Pour ce stage qui entre dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur national Corentin Martins a choisi de s'appuyer sur un groupe de 24 joueurs. Plusieurs internationaux signent leur comeback en sélection A après une longue absence. Clôture hier à Nouakchott d'une session de formation au profit des entraîneurs cyclistes organisée par la Fédération mauritanienne du sport cycliste et le Comité olympique mauritanien en collaboration avec le Comité international olympique. Les participants venus de Nouadhibou, Zouérate, Kaïdi, Rosso et des 3 wilayas de Nouakchott ont reçu des attestations de fin de stage. À présent, nous allons passer à l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, après la libération de Mossoul, capitale autoproclamée de l'organisation État islamique, les forces irakiennes ont annoncé aujourd'hui la reprise de Tel Afar des mains des djihadistes. L'événement a été accueilli par des scènes de liesse populaires. Un récit de Gaï Hamoud Mokhtar. Le drapeau irakien flotte de nouveau sur Tel Afar dans le nord de l'Irak. Les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale anti-État islamique, amenées par les États-Unis, ont lancé l'assaut sur cette cité historique. Après plusieurs avancées prudentes, la police fédérale et les unités de contre-terrorisme ont annoncé avoir mené à terme la mission qui leur a été confiée. Tel Afar était un lieu stratégique pour les combattants de l'État islamique. Il servait de point de passage et d'acheminement en armes et en hommes pour le groupe État islamique. Après Tel Afar, Bagdad entend lancer l'offensive sur Hawija à 300 km plus au nord. L'État islamique est également toujours présent dans la province occidentale d'Al-Anbar et tient plusieurs zones le long de la frontière syrienne. En Syrie et en Irak, l'État islamique a perdu de larges pans de son califat ces derniers mois ainsi que des milliers de combattants. Le Qatar, accusé par ses voisins du Golfe de soutenir le terrorisme et l'Iran chiite, a annoncé le rétablissement des relations diplomatiques totales avec Téhéran. Il s'agit là de l'une des conséquences qui étaient prévisibles de la crise du Golfe. Un récit de Gaï Hamoud Mokhtar. L'heure est au rapprochement entre Doha et Téhéran. Le Qatar a annoncé le retour de son ambassadeur en Iran et le rétablissement des relations diplomatiques totales avec la République islamique. Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères a affirmé qu'il souhaitait renforcer encore davantage les relations avec l'Iran, pays avec lequel il partage le plus grand champ gazier du monde. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a salué cette décision en précisant que
le chef de la diplomatie iranienne et son homologue qatari ont eu une conversation téléphonique. Depuis le début de la crise avec les pays du Golfe qui ont fermé leurs frontières avec le Qatar, l'émirat gazier s'est tourné vers l'Iran et la Turquie, notamment pour importer des produits alimentaires. Ces deux pays ont exprimé une forte solidarité avec le Qatar. Ce samedi 26 août, l'ouragan Harvey se déchaîne sur la côte du Texas, non loin de la ville de Corpus Christi, battant le littoral avec des vents extrêmement violents. Plusieurs blessés ont déjà été recensés. Des inondations catastrophiques sont à prévoir. Plus puissant ouragan a frappé les États-Unis depuis 2005 et pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961. Harvey a atteint la terre ferme une première fois le vendredi 25 août. De toute évidence, il va s'agir d'un désastre majeur, a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a mobilisé un millier de membres de la garde nationale pour venir en aide à la population. C'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Nos 4 confrères de la presse nationale libérés, ils avaient été entendus hier par la police des crimes économiques. Le comité du dialogue inclusif se réunit de nouveau. C'était hier au Palais des Congrès. Et puis une nouvelle victoire de l'armée irakienne, elle a repris Tel Afar des mains des djihadistes. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, à sa tête Aboubakar Saddiq, Vieux Fall et Gaye Amoudou Mokhtar. À la prochaine.